tous, comme d'habitude, c'est toujours sur la page chrétienne du Burkina Faso, l'une des pages dédiées uniquement aux merveilles de Dieu en cette génération, et c'est toujours avec Kadidia Kouro, l'une des disciples du grand prophète messager divin Kakou Philippe au Burkina Faso. Ça fait vraiment fort longtemps que je ne vous ai pas parlé de quelques merveilles de Dieu, mais ce matin la grâce de Dieu a prévalu et je suis présente devant vous pour vous parler d'un sujet très important. Et le sujet désirant ce matin, ça concerne les femmes, le ministère de la femme. Et comme vous le savez déjà, ce sujet ira compte à compte avec la question qu'on se posera: la femme a-t-elle un ministère dans l'église? J'ai la conviction que la plupart d'entre ceux ou celles qui regardent cette vidéo se retrouvent dans une église où il y a des femmes qui ont des ministères. Mais à travers cette vidéo, vous saurez exactement si cela est en accord avec la parole de Dieu ou pas. Mais les internautes, avant que je ne puisse rentrer dans les détails de ce sujet, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur un passage biblique qui montre déjà que la femme doit savoir la position que Dieu lui a donnée depuis la fondation du monde. Sur ce, je lis dans 1 Corinthiens 11:3. Je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, le chef de la femme, c'est l'homme, et le chef du Christ, c'est Dieu. Vous voyez, le chef de la femme, c'est l'homme. En tout cas, c'est vrai, c'est une courte phrase, mais ça englobe beaucoup de choses sur la position que Dieu a donnée à la femme depuis la fondation du monde. Vous êtes tous d'accord avec moi que Ève a été créée à partir d'une faute d'Adam. Donc la femme, elle procède de l'homme, elle est un sous-produit de l'homme. D'ailleurs, elle a été créée à cause de l'homme. Donc de là, elle ne peut pas se placer dans le même plan que l'homme. Donc quand on parle de ministère, la femme doit se mettre de côté. Elle n'a pas le droit de prêcher. Les internautes, le numéro de joindre, ça demeure toujours le 05 55 55 06, le 77 75 12 90. Bon, maintenant les internautes, le terme ministère de la femme provient de l'émancipation de la femme. Elles ont marginalisé la parole de Dieu et elles ont créé l'émancipation. Parce que l'émancipation prône le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. L'émancipation n'est pas contre le fait qu'une femme monte à la chair et puis elle prêche. Mais selon la parole de Dieu, une femme n'a pas le droit de prêcher. Aujourd'hui, malgré que les femmes, elles ont des menstrues à chaque fin de mois, elles se permettent de monter à la chair de prêcher. Or qu'il est dit dans la parole que la femme, lors de cette période menstruelle, tout ce que sa mère touchera sera impur. Même le lit qu'elle assise là-dessus sera impur. Mais les internautes, même le lit qu'elle assise là-dessus sera impur. Mais qu'en est-il de la chair devant le temple de Dieu? Oh, elles ne font qu'accumuler des malédictions dans les églises. Une femme n'a pas le droit de prêcher. C'est la décision infaillible de Dieu. Une femme n'a pas le droit de prêcher. Même les apôtres ont gardé la même loi car c'était la décision infaillible de Dieu depuis le jardin d'Éden. Et l'apôtre Paul confirme cela. C'est le commandement du Seigneur. Une femme n'a pas le droit de prêcher dans l'église. Mais elle doit apprendre dans le silence. Si elle veut comprendre quelque chose, elle doit d'abord interroger son mari à la maison car c'est vraiment honteux pour une femme de parler dans l'assemblée. Donc maintenant les internautes, quel est l'exact rôle de la femme? Ceci constitue la deuxième partie de mon sujet. Je te prie toujours de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très important. La réponse à cette question nous donne droit de faire une tournée dans le mémorial dans la Sainte Bible. Vous voyez que depuis la fondation, Dieu avait créé Adam. Adam était seul. Donc Dieu a dit, comme Adam, il n'est pas bon pour Adam d'être seul, je lui ferai une aide qui lui correspond. C'est de là maintenant Dieu a créé Ève. Donc en général, la femme, elle est une aide pour l'homme. Donc aussi, quand on dit qu'elle est une aide pour l'homme, c'est pas parce que quand elle va se marier, c'est pour aller cuisiner, préparer, s'occuper de la maison seulement. Elle doit aider son mari dans la marche vers Dieu. C'est sa responsabilité. Certes, le rôle de la femme ne se limite pas à ça seulement. Vu qu'elle doit répondre au jugement tous les actes qu'ont commis ses enfants sur cette terre, elle doit s'engager à bien éduquer ses enfants. La parole même le confirme. La femme serait sauvée en se mariant, en enfantant et en donnant de bonnes éducations à ses enfants. Ce passage biblique s'applique également aux gens de femmes aujourd'hui qui se laissent influencer par les richesses de ce monde en disant même si je ne me marie pas, si j'ai l'argent, en tout cas c'est bon. En tout cas c'est vrai, l'argent apporte le bonheur, mais l'argent n'apporte pas le salut. Une femme doit bien éduquer ses enfants. Donc maintenant les internautes, comme Dieu ne peut pas descendre le feu à ces femmes comme étant au temps d'Élie, Dieu a envoyé le prophète Kakou Philippe afin de nous avertir. Parce qu'en Dieu, Dieu nous avertit avant de nous juger. Donc maintenant, je vous prie de prendre soin
d'écouter les paroles du prophète Kakou Philippa. Ces paroles sont mises dans une application appelée application Prophète Kakou Philippa qui est disponible sur Play Store et sur App Store. Donc, je te prie d'aller gratuitement sur Play Store. Tu vas télécharger le livre du prophète Kakou Philippa. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ne manquez plus aucune de nos vidéos en vous abonnant dès maintenant à notre page Chrétien du Burkina Faso. Car sa bonté demeurera toujours.